Allô? Je sais pas honnêtement comment que je vais starter cette vidéo-là, comme que j'ai aucune idée à chaque fois que je vais commencer à partir ma vidéo. C'est une vidéo que j'ai pensé longtemps avant de faire, tout simplement parce que je sais qu'il y a beaucoup de gens qui partagent pas mon opinion sur le fait d'en parler ouvertement sur YouTube. Je sais qu'il y a beaucoup d'amis, de familles qui seront vraiment pas d'accord, puis ils vont être peut-être portés à avoir un jugement sur la vidéo. Pour moi, comment je vais vous expliquer ça, c'est que c'est vraiment important pour moi, parce que si vous me suivez depuis un petit bout, vous savez que à chaque fois que j'ai dit que je filais pas bien ou qu'il y avait quelque chose que j'avais vraiment une crotte sur le cœur, j'avais besoin de m'en départir, si je peux dire comme ça. J'ai besoin absolument de faire une vidéo sur YouTube parce que c'est mon moyen à moi d'expression, c'est mon moyen, en fond c'est ça qui me passionne, si je peux dire, de faire une vidéo, puis ça me permet de pouvoir la regarder un peu plus tard puis de me dire que j'ai fait du chemin. Donc ça a l'air un peu confus comme début de vidéo, mais au fond, je vais faire une petite rétrospective. Je fais beaucoup de vidéos ces temps-ci par rapport à mon père, à la blonde à mon père et tout ça. Et je sais que ça doit être un peu ambigu pour les gens qui me suivent, puis des fois je m'en rends pas compte, mais je suis quand même rendue avec 71 000 personnes qui me suivent, puis c'est quand même beaucoup, puis je comprends qu'il y a beaucoup de monde qui me suivent depuis longtemps, puis qui se demande c'est quoi la fameuse histoire. Pas l'intention de donner extrêmement de détails. Mon but en faisant cette vidéo-là, principalement, c'est pour moi me sentir mieux, me sentir de plus en plus en paix avec moi-même, si je peux dire, parce que c'est quelque chose quand même de lourd. Ce que je sais, c'est que récemment, j'ai sorti une vidéo sur TikTok expliquant ce qui s'est passé durant mon année 2020. C'était comme un trend que pas mal tout le monde faisait. J'ai décidé d'expliquer un peu qu'est-ce qui s'est passé dans mon année 2020. Et dans l'année 2020, dans le fond, vraiment, le plus gros morceau, ça a vraiment été mon père. Cette vidéo-là a énormément fait réagir positivement. Évidemment, il y a quelques commentaires négatifs qui se sont glissés dans la vidéo, c'est comme inévitable. Les commentaires quand même que je recevais sur, pas juste sur TikTok, mais en privé sur Instagram, dans messages privés, je reçois honnêtement par jour une bonne dizaine de messages de personnes qui m'écrivent pour me dire qu'eux aussi comprennent ma situation, qui sont dans la même situation que moi, puis qui me disent à quel point je suis une source d'inspiration, puis que mon histoire les a touchés, tout ça, mais c'est parce que moi à la base j'ai commencé TikTok pour le plaisir. J'ai commencé vraiment ça pour niaiser parce que j'aime danser, j'aime faire des conneries. Puis éventuellement, évidemment, la partie de moi que je redoute le plus, dans le fond, a ressorti sur TikTok. J'ai commencé à parler de ma vie personnelle. C'est sûr que ça peut toujours être un peu... Ça peut avoir deux côtés à afficher sa vie personnelle, parce que soit que tu attires des commentaires négatifs ou positifs, ou soit que les gens te voient comme une source d'inspiration. Mais honnêtement, moi, en ce moment, je me vois vraiment pas comme une source d'inspiration pour moi-même. Tant mieux si, honnêtement, mon histoire de 2020, ça vous a comme touché, puis ça vous a inspiré, puis tout ça. Honnêtement, c'est encore dur aujourd'hui d'en parler. Puis j'en parle ouvertement, puis tu sais, c'est dur sur le mental, ça a été très dur. Ça, je vais en parler un peu plus tard, mais ça a été très dur sur le mental. C'est pour ça que depuis que c'est arrivé l'affaire avec mon père, je consulte une thérapeute, parce que je pense que c'est très important de prendre soin de sa santé mentale, parce que sinon, moi, je me connais, puis ça aurait détérioré en un claquement de doigts, puis probablement qu'il serait arrivé des choses très graves. Parce que c'est vraiment important de prendre soin de sa santé mentale, de se prendre en main. Puis tant mieux si là-dessus, je peux être une source d'inspiration, si je peux vous avoir inspiré à vouloir vous aider. Mais c'est vraiment dur, honnêtement, puis je pense que c'est pas que je vous devais des explications, je dois rien à personne théoriquement sur les réseaux sociaux. C'est juste que y a pas juste moi rattaché à cette histoire-là, fait que c'est sûr que c'était un peu dur d'en parler publiquement de la vraie histoire. Tu sais, je mettais des petits bouts par-ci par-là. Je vais commencer de mon point de vue, qu'est-ce qui s'est passé. C'est vraiment comme, je vais rester en surface. Au fond, ben, comme vous savez tous sur TikTok, si vous me suivez, mon père, ça a toujours été mon meilleur ami, si je peux dire. On avait une belle relation. En fond, lui, il travaillait à Toronto, puis il a rencontré une femme. Puis je tiens juste à faire une petite parenthèse, ok? Je parlerai pas au nom de ma soeur nécessairement, mais je vais parler en mon nom. Je vais pas parler en son nom parce qu'elle est pas là. Pour ma part, j'ai toujours voulu que mon père soit heureux, mes deux parents soient heureux. Mais l'affaire, c'est que mon père a toujours priorisé l'amour de couple que l'amour paternel. Moi, dans mon meilleur des mondes, c'est sûr que j'aurais aimé qu'il y ait les deux. Évidemment, tu attires ce que tu projettes, fait que I guess que peut-être qu'il attirait les femmes qui attiraient les mêmes valeurs que lui, mais bon, ça y appartient.
il a rencontré cette femme-là, puis on se parlait tout ça, et par FaceTime, parce qu'elle travaillait à Toronto. On parlait d'elle, que c'était une bonne femme, puis j'étais tellement contente pour lui, parce que je sais que les années précédentes avaient pas été faciles pour lui, fait que j'étais super contente qu'elle trouve une femme, tu sais, pour lui. Mon but, c'est pas de bâcher cette femme-là, vraiment pas, c'est juste de dire comment moi je me suis sentie. Parce que j'ai juste réalisé au fil du temps que si je continue tout le temps à mettre la faute sur les autres, puis je continue tout le temps à m'acharner sur ce que les autres ont fait, ben moi, dans mon développement personnel, j'avancerai jamais. Il est arrivé avec elle, elle est allée habiter chez mon père. Moi, j'habitais plus là, évidemment, j'habitais avec mon chum dans son compte. C'est plein de petites affaires comme du genre... il s'est commencé à s'éloigner un peu de moi, puis tout ça. Puis une fois, à la fête des pères, j'étais arrivée là avec mon chum, puis il filait pas bien, puis tout ça, fait qu'on a parlé. Bref, on a parlé, puis tout ça, puis pour finalement dire qu'il s'était chicané avec elle pour une histoire très banale. Très banale tant qu'à moi, mais elle en a fait une montagne. Après ça, ben j'ai juste parlé à mon père, puis je lui ai dit comment que je m'étais sentie, puis je lui ai dit serré dans mes bras cette soirée-là. Puis j'ai dit que je voulais plus jamais le perdre pour une femme. Puis il m'a dit inquiète-toi pas, ça arrivera. Fait que suite à ça, moi, j'ai plus de nouvelles de lui pendant des semaines. Je le textais, il me répondait pas, je l'appelais, il me répondait pas. Ensuite de ça, ben j'ai décidé de l'appeler puis de le confronter. Puis moi, dans le fond, j'avais acheté une piscine puis je l'avais laissée chez mon père pour mon chien. Il m'a dit là, je suis tannée, t'as trop profité de moi, nanana. Il dit je te dis toujours oui puis tout ça parce que parenthèse, j'avais fait une petite blague à m'amener devant parce que sa blonde, désolée, je l'ai pas mentionné, mais elle parle juste anglais. Puis, tu sais, moi, ce qui m'a vraiment blessée là-dedans, c'est que je me suis énormément forcée pour cette femme-là. Je me suis énormément... je suis pas une pro en anglais, mais je me forçais pour qu'elle se sente bien. Je voulais qu'elle se sente acceptée dans la famille, si on veut. Je voulais vraiment qu'elle se sente bien. Puis c'est vraiment pas de la bullshit que je vous dis. C'est vraiment vrai à 100%. Je suis capable d'avouer mes torts quand même. Puis je sais que les vidéos que j'ai faites sur elle, sur TikTok, puis sur de bashing, puis tout ça, j'ai pas regretté de les avoir faites. J'ai juste pensé à l'impact que ça pouvait lui faire à elle. Je veux pas, c'est elle qui est l'élément déclencheur, mais ça reste quand même que c'est mon père qui a décidé de couper les ponts. Puis c'est toujours un pattern que lui a eu. Je confronte mon père au téléphone, je lui dis que ça me fait de la peine. J'ai vraiment dit comment que je m'étais sentie. Ok, j'ai été vraiment calme au début, j'ai vraiment été comme... j'ai dit que j'avais de la peine, j'ai pleuré, puis à la fin, évidemment, ben je voyais qu'il me repoussait, puis il s'en sacrait bien raide que j'ai pleuré dans la face. Il disait que j'étais une drama queen, puis que j'en mettais pour rien, puis tout ça. Puis au final, il me raccrochait au nez, puis c'est sûr qu'à la fin, ben j'ai insulté sa blonde, évidemment, parce que moi, c'est mon mécanisme de défense dans la vie, que quand je me montre vulnérable à toi, puis que tu ris dans ma face, ben c'est mon moyen de défense de... insulté. Ensuite de ça, j'ai pu parler à mon père, puis c'est là que ça a commencé à être vraiment très rough. J'ai commencé à comme vraiment pas bien filer au travail et tout ça. Il est arrivé d'autres affaires entre-temps et tout ça. Et au final, j'étais vraiment rendue très à pic. J'étais rendue très comme... très susceptible. Puis il est arrivé d'autres situations au travail que vous avez sûrement déjà vu sur mon TikTok. Ça, c'est pas la place d'en parler ici. Et ensuite de ça, ben j'ai perdu mon emploi. Pour plusieurs raisons. Parce que mes boss m'ont dit que j'étais une fille psychologiquement dérangée, que j'étais pas bien, je créais trop de problèmes. Donc c'est sûr que c'est jamais le fun de se faire dire ça, surtout que quand tu connais pas l'envers du décor, ferme ta gueule. Donc j'ai perdu mon travail, j'ai perdu mon père la même fois. Et ensuite de ça, c'est là que les fils se sont vraiment touchés. J'avais vraiment l'impression de tout perdre, que tout s'écoulait. Tout. C'est peut-être là que votre source d'inspiration venant de moi, elle vient parce que, oui, j'ai dit que j'avais voulu m'enlever la vie, puis c'est pas des blagues, j'ai vraiment essayé, j'ai voulu. Puis cette fois-là, cette journée-là, mon chum a appelé mon père, parce que mon chum, pour me calmer, il m'a dit « Qu'est-ce que t'aimerais? Qu'est-ce que je peux faire? » J'ai dit « J'aimerais ça appeler mon père, ça me ferait du bien. » Puis c'était 2 mois plus tard. Il a appelé mon père, puis mon père a jamais répondu. Il a raccroché ses appels, il l'a bloqué. Puis mon chum, il lui a écrit sur Facebook, puis il a vu le message, puis il a jamais répondu. Et suite à ça, évidemment, ça a été dur. Très dur. Mais je vous dirais que les personnes, honnêtement, qui m'ont vraiment aidée, ça a vraiment été ma famille de l'autre côté. Mon chum, mes amis. C'est sûr que c'est cliché de dire ça, mais honnêtement, c'est vraiment ça qui m'a aidée à me relever. C'est pas parce que moi je m'affiche sur les réseaux sociaux, puis c'est pas parce que j'en parle ouvertement de ma vie que nécessairement je m'étiquette source d'inspiration. Oui, c'est bon que ça peut inspirer des jeunes filles et tout ça. Je m'inspire de ma vie. Je fais des vidéos YouTube parce que j'adore faire du montage. Fait que c'est vraiment par passion.
ça me fait vraiment plaisir de tout lire vos messages puis tout ça, puis jamais je vais être la personne qui va juger vos histoires parce que je pense que je suis une personne qui en a quand même vécu beaucoup cette année. Je peux lire vos histoires, mais je peux pas toutes leur répondre parce que honnêtement, c'est quand même dur pour moi de lire vos histoires parce que même moi, j'essaye en ce moment de me relever de cette épreuve-là. Je réussis tranquillement, comme je dis dans mon TikTok, je regagne tranquillement confiance en moi, je me donne des petits trucs. Moi, c'est vraiment pour me alléger un petit peu d'un poids. Mais je vous dis juste que je peux pas toutes leur répondre, puis je peux pas comme toutes les prendre en charge parce que moi, en ce moment, j'ai de la misère à me prendre en charge. J'ai de la misère, puis j'essaie encore de travailler là-dessus. Si on me pose la question si mon père me manque, mon père d'avant, sa nouvelle blonde, me manque. Il me manque parce que je pouvais niaiser avec lui, je pouvais rire, je pouvais tout lui dire, je pouvais l'appeler. Mais s'il y a une chose quand même que je suis extrêmement fière de moi, c'est que avant c'est mon père qui me prenait en charge. C'est mon père qui me disait appelle tes assurances, fais ci, fais ça, ça, blablabla, tu sais, prends rendez-vous pour tes pneus, nanana. Tu sais, c'est tout le temps mon père qui me prenait en charge. Puis là maintenant, j'ai eu comme la semaine passée une trollée d'appels à faire importants. Puis ça me stressait tellement parce que c'était mon père qui m'aidait à les faire puis qui me poussait dans le derrière pour les faire. Puis là maintenant, ben c'est moi qui le fais. C'était un petit pas pour moi. C'est un petit avancement, ça paraît rien, mais c'est quand même intense quand t'as ton père depuis tes 24 ans avant dans ta vie, puis que là, du coup, il disparaît comme ça. C'est pas évident. Comme fin de vidéo, honnêtement, je vais juste vous dire que ça me dérange pas du tout que m'envoyer des messages, des DM, que vous commentez des belles choses sur mes vidéos, que je suis une source d'inspiration pour vous. Honnêtement, ça me touche énormément parce que mon impact dans les réseaux sociaux, je la réalise peut-être pas tout le temps parce que moi, tout ce que je fais, c'est partager des histoires de la vie ou ma vie à moi. Puis pour moi, dans ma vie, quand je me lève le matin, j'ai une vie bien banale, j'ai une vie bien comme tout le monde, comme mon voisin. Puis c'est là que quand j'ouvre, mettons, je vois vos commentaires, c'est là que je me rends compte que pour vous, peut-être que ma vie est peut-être inspirante, puis je m'en rends juste même pas compte, tu sais. Pour moi, c'est Kéten, mais c'est vous ma source de motivation puis d'inspiration parce que vous aimez tellement ce que je fais, fait que ça me motive vraiment à comme toujours en faire plus. J'ai toujours dit que j'essayais le plus possible d'être transparente, puis je pense que j'ai bien relevé le défi à date. Comme je dis, moi, faisant cette vidéo-là, c'est simplement pour la revoir dans 1 an ou 2, puis de me dire « Wow, j'ai vraiment fait du progrès ». Ouais. Je vous souhaite vraiment d'avoir une paix intérieure parce que, comme une fille a commenté sur une de mes vidéos, c'est le travail d'une vie. Puis c'est vrai. Fait que je vous aime super fort, puis j'espère que ma vidéo va vous avoir un peu éclairé sur certaines choses. Bye!